Bonjour, bonjour chers amis, bonjour à tous. Alors cette vidéo que j'ai appelée les gens tous l'été et lorsqu'ils vont voir les docteurs, eh bien les docteurs leur disent qu'ils ne sont pas malades. Alors l'occasion en fait donc ces temps-ci là on est juste début juillet là. Mais j'ai entendu sur les 15 jours qui ont précédé des gens qui toussaient, mais alors de vraiment une toux très très profonde, qu'ils allaient chercher loin en fait, et qui leur faisait vraiment, ça faisait vraiment, on aurait dit une toux comme une grippe. Et en juillet hein, donc en juillet, normalement, c'est là où il fait sec, c'est là où il fait chaud, c'est là en France où les gens, généralement, c'est là où ils toussent pas. Généralement, le mois de juillet, les périodes estivales comme ça, c'est les périodes où les gens ne touchent pas, ne toussent pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens se mettent à tousser. Alors, on pourrait croire que c'est lié, par exemple, aux allergies par rapport aux fleurs, tout ça. Il faut savoir que ces allergies, c'est aussi un autre problème, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Les allergies, c'est aussi un problème lié à ce qui est dans l'air. Hein, c'est lié à ce que l'on respire, non pas aux fleurs, mais plutôt à ce qui est mis, mis ou déposé dans l'air que l'on respire aujourd'hui. Mais le problème dont je voudrais vous parler, c'est plutôt de ces gens qui toussent. Alors, je marche donc je quitte mon travail, je marche dans la rue entre la porte du travail et pour rejoindre ma voiture. Et puis là, j'entends des gens qui sont à table à l'extérieur et qui toussent, mais d'une façon forte. Ils toussent et, euh, et personne ne... Enfin, peut-être certains se disent, mais comment ça se fait que des gens toussent comme ça l'été? Comment de plus en plus de personnes toussent l'été? Il y en a peut-être certains qui se le disent, ou bon, et qui doivent se dire c'est une allergie ou comme ça. Et puis hop, la vie continue. Et j'ai entendu des tout pareils à plusieurs endroits en fait. Et alors j'ai entendu ce genre de tout pareil donc quand je suis allé à ma voiture. Après, lorsque j'étais à mon poste de travail dans le couloir, j'ai entendu deux, trois personnes tousser de la même façon dans mon couloir. Et, euh, Et ensuite, j'ai écouté, mon oreille a écouté un témoignage d'une femme qui a été chez le docteur parce qu'elle toussait fort, elle toussait fort. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller chez le docteur. Et le docteur, vous savez ce qu'il lui a dit? Quand elle était voir le docteur parce qu'elle avait une toux forte qui lui faisait mal, qui la fatigue et qui même l'empêche de dormir au final, le docteur lui a dit, eh bien écoutez madame, vous n'avez rien. Oui, oui, le docteur lui a dit, madame, vous n'avez rien. Donc, généralement, quand il y a une toux, c'est un rhume, une grippe, une rhinopharyngite ou des choses comme ça. Mais là, le docteur a dit clairement, madame, ce n'est rien. Voilà ce que j'ai entendu. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire tout simplement? Je vous ai fait des vidéos sur ma chaîne, enfin sur YouTube, mais aussi sur Facebook. J'ai fait des vidéos où je parlais des dangers du chemtrail. Les chemtrails, ce sont en fait des épandages aériens. Ça n'a rien à voir avec des traînées de condensation des avions totalement ordinaires et naturels. Mais là, les chemtrails, ce sont des épandages aériens qui font croire à tout et rien. En fait, ça fait croire à de l'ingénierie ça fait penser à de l'ingénierie, c'est ce qu'on nous a fait croire pour penser que c'était pour notre bien, pour réduire la couche de carbone, enfin pour réduire la température et tout et tout et tout. Bon, ça, mais ça, ce sont des histoires et donc je vous invite à
comment dire? Alors oui. Alors, en fait, ce sont ces, j'allais dire déjà la conclusion, mais en fait, avant de faire la conclusion, je vais dire juste que dans le danger de ces chemtrails, de ces chemtrails, alors chemtrail, ça s'écrit Chemtrail, donc ce sont des épandages aériens. J'en ai vu énormément ces temps-ci. De temps en temps, il peut y avoir des pauses, parfois une demi-journée, mais aujourd'hui c'est très très intensif. Et tous ceux qui ont des chemtrails, ce sont tous ceux qui sont dans l'OTAN. Tous ceux qui appartiennent à l'OTAN, tous les pays appartenant à l'OTAN, ont ces chemtrails. Et on se rend compte qu'aussi, de plus en plus, ça s'étend aux autres pays de l'OTAN. Qu'est-ce qui est déversé sur notre tête? En fait, il est déversé du barium, de l'aluminium, des produits qui sont toxiques, dangereux pour la santé et qui créent des cancers, des maladies, et tout un tas de maladies. Et il faut savoir que du coup, le médecin n'est pas en mesure de comprendre, puisque ça sort hors du cadre de sa formation, de son éducation en tant que docteur. Le médecin ne comprend pas aluminium, enfin ce genre de choses, il ne le comprend pas. Il n'y a que si vous faites des analyses de sang, d'urine, ou je ne sais, ou voilà, ou des radios, et puis qu'ensuite vous faites des recherches sur Internet, vous allez vous rendre compte que au final, ce que vous avez, c'est lié à ce qui est jeté au-dessus de nos têtes euh, de par l'épandage. Alors l'épandage, c'est des avions. Alors les épandages, ce sont des avions qui lâchent des substances sur nos têtes pour nous arroser, en fait comme si on était des insectes, et nous envoient des produits comme pour ouais, pour nous, ben, je sais pas, mettons, vous épandez de l'eau sur du maïs pour l'arroser en avion, vous épandez de l'eau au-dessus d'un feu de forêt pour éteindre le feu, ou alors vous épandez des produits pour tuer des insecticides, par exemple, ou des insectes. Eh bien, là, ces épandages-là, malheureusement, c'est vraiment pour, on a l'impression que c'est pour réduire la population avec au final, quelque chose de très, très diabolique. Finalement, c'est diabolique, c'est pour rendre les gens malades et c'est vraiment toxique, c'est vraiment dangereux. Alors, on va pas rester sur cette affaire dès aujourd'hui, c'est de prier Dieu au nom de Jésus, de lui demander de sanctifier votre oxygène. Alors, sanctifiez votre oxygène. Demandez-lui que Dieu crée une barrière de protection pour sanctifier votre oxygène. Demandez à Dieu aussi de sanctifier votre nourriture, de sanctifier l'eau, toute l'eau que vous boirez. Que votre eau donc soit sanctifiée, demandez à Dieu. Demandez à Dieu de sanctifier l'eau de votre bain. Donc avant de rentrer dans votre bain, dans votre douche, demandez à Dieu de sanctifier l'eau de la douche. Ensuite, demandez à Dieu de vous rendre fort comme le buffle, de vous donner une armure, une carcasse forte comme celle du buffle pour vous protéger de tous ces poisons. Alors ce que je dis c'est très très sérieux. Je sais que ça, on n'en parle pas. Je sais que les prédicateurs n'ont pas l'habitude de parler de ça. Les enseignants bibliques ou dans les églises, on ne parle pas de ça. Parce que souvent, il est rare de parler de sujets de société dans l'église. Et c'est bien dommage parce que on a besoin de choses très pratiques dans l'église, spirituelle, mais aussi pour tout le quotidien. Donc, c'est très sérieux. Priez pour que Dieu sanctifie votre oxygène. C'est pas une plaisanterie. Moi, je le fais tous les jours, aujourd'hui, quasiment. Que Dieu sanctifie l'oxygène au nom de Jésus. S'il est le sauveur, parce que Dieu est le sauveur, s'il est le sauveur et parce qu'il est le sauveur, il peut vous sauver aussi de tous les poisons au nom